Thierry Luthi, bonjour. Quel bilan tirez-vous de cette 4e université d'été? Écoutez, tout d'abord, c'est un plaisir de nouveau être accueilli dans une université prestigieuse, la Schema Business School de Lille, qui est, de ce que nous a dit son directeur général adjoint qui nous a accueillis ce matin, une orientation tournée certes vers la finance, vers les métiers de la finance et de la gestion, mais aussi avec une dimension humaine qui permet peut-être d'associer les deux pans, je dirais, d'une civilisation peut-être plus équilibrée. D'une part, la gestion en tant que telle, et puis aussi dans une certaine forme d'associer la culture et les sciences humaines, qui donnent peut-être un visage un petit peu différent d'un monde financier qui est peut-être aujourd'hui un petit peu exacerbé. D'ailleurs, ce sera, je pense, le thème de notre financium. Nous en reparlerons tout à l'heure. Donc cette université d'été, c'est avant tout plus de 200 participants, donc un formidable succès régional. Il revient à Lionel Mailly et toute son équipe ce succès. Bien entendu, l'ensemble des composants de la DFCG s'est mobilisé pour que, une fois encore, on puisse apporter à nos membres du savoir, de l'échange, de l'expertise. Ce matin, à l'ouverture, 3 éminents directeurs financiers nous brossaient déjà le panorama de la journée, et puis tout au long de cette manifestation, des échanges, de la valeur ajoutée produite pour que nous, professionnels de la finance et de la gestion, eh bien, on puisse le mettre à profit dans nos entreprises. Et puis enfin, une conférence de clôture sur l'innovation. Aujourd'hui, une société qui n'innove pas, une société qui se développera peut-être moins vite, et en tout cas une innovation qui est porteuse de développement, peut-être un aléa à la crise que nous vivons. On ne la traverse pas parce que malheureusement elle est parmi nous depuis maintenant 4 ans, et une société qui doit se développer, qui doit assurer sa survie, doit s'inscrire dans une logique d'innovation. Il y a beaucoup de dispositifs en France pour assurer le développement de cette innovation, et donc la DFCG se devait aussi de nouveau de rappeler le message autour de cette innovation pour assurer le développement de l'économie au sens le plus large. Quels sont les grands projets pour 2012 et 2013 de la DFCG? Alors déjà 2012, on a déjà bâti un certain nombre de dispositifs nouveaux. On n'a peut-être pas forcément inventé, mais en tout cas on a donné un peu d'innovation. On a innové dans notre façon de communiquer avec nos ventes, puisque nous avons créé DFCG Mag au printemps, sous l'initiative de Philippe Chasse, qui est maintenant en charge des médias, et qui finalement donne une vision plus intimiste des activités de l'association pour nos membres, qui complète ce qui se faisait dans la revue Échange, qui par ailleurs redevient une revue peut-être plus professionnelle pour l'ensemble de notre communauté. C'est un de mes vœux, un de mes souhaits par rapport à cette présidence pour 2012 et 2013, de pouvoir associer les partenaires dans leur contenu, dans leur savoir, pour enrichir encore et davantage cette revue professionnelle. Nous avons sorti ce matin, à l'occasion de l'université d'été, le 300e numéro de la revue Échange, donc un travail considérable qui a été effectué ces dernières années. Nous avons réfléchi sur l'organisation d'une nouvelle plateforme média pour avoir plus de visibilité, plus de cohérence, et puis surtout faire le lien entre du court terme, du moyen terme et du long terme. Je pense que c'est aussi 3 dimensions que vivent les directeurs financiers. La quotidienne, qui, quand on se réveille le matin autour de son café, son jus d'orange ou son croissant, qu'importe, eh bien, on peut découvrir les nouvelles de la DFCG, les nouvelles du jour certes, mais aussi un rappel de thématiques et puis de ce qui s'est passé, de ce qui se passera. Ensuite, le blog, qui effectivement constitue un dispositif d'éclairage, peut-être plus individuel, mais en tout cas qui permet de susciter l'interactivité entre les membres, et puis donc un ensemble de médias qui soit cohérent. Nous souhaitons progresser fortement, durablement dans le lobbying. Nous avons lancé donc un comité de réflexion sur le lobbying et comment la DFCG pouvait être partie prenante dans les débats actuels, avec peut-être 2 thèmes majeurs que sont le financement de l'économie et de l'entreprise et la fiscalité. Donc la DFCG se doit d'éclairer le législateur. Il y aura de la fiscalité, un état de droit est un état fiscal par excellence, il doit collecter de l'impôt, mais que cette collecte, que cette gestion de l'impôt soit la plus clairvoyante possible et en tout cas la moins pénalisante pour les entreprises. Et puis sur la partie financement, aujourd'hui le crédit est de plus en plus cher, il est parfois plus rare, même si de beaux projets continuent toujours à se faire financer, mais en tous les cas le financement est aussi un effort important à construire, à concevoir par rapport au développement de l'entreprise.